Donc, ce que nous allons voir durant cette présentation, on va commencer par les logiciels qui sont connus et les nouveautés, mais les plus courants. Le VMS est donc notre nouvelle version, le GVAI-FR, donc intelligence artificielle avec face recognition. Les machines enregistreurs fabriquées depuis notre succursale en République tchèque, les machines EVS, Europe Vision System. Notre gamme de caméras IP, les logiciels de gestion centralisée, les développements, les changements, les ajouts. Différents switches également avec des nouveautés au catalogue, des distances rallongées pour aller jusqu'à 250 mètres avec seulement un switch. Le contrôle d'accès, la reconnaissance de plaques minéralogiques qui va pour nous de pair avec le contrôle d'accès. Et enfin, une façon chez nous, la façon d'appréhender notre lutte contre le Covid-19 avec nos appareils, nos solutions. Et enfin, un petit point sur la cybersécurité, très importante en ce moment. Le VMS et le AIFR Server. Jusque-là, vous connaissiez la version du VMS classique, appelée VMS traditionnellement. On va même le préciser maintenant, la version 17, qui, elle, reste la version 17 à l'identique de ce que vous avez toujours connu. Un logiciel gratuit jusqu'à 32 caméras GeoVision, et après avec un système de dongle payant lorsque vous voulez déverrouiller pour aller jusqu'à 64 caméras, et ou quand vous avez choisi d'installer des caméras d'autres marques. Là, la version 18.1, elle, est un logiciel complètement payant. C'est-à-dire que même les 32 caméras ne vous sont pas offertes. C'est la même chose que le VMS 17, avec ceci près qu'on va pouvoir lui rajouter une couche d'intelligence artificielle. D'où le fait que celui-ci soit payant. Pour ceux qui ont la coutume d'utiliser le VMS, j'ai essayé d'être clair là-dessus, vous utilisez le VMS sans avoir besoin d'intelligence artificielle, les règles restent les mêmes. Gratuit jusqu'à 32 caméras et payant au-delà. Ou payant pour les caméras tiers. Avec le 18, c'est payant d'entrée. Comme vous pouvez le voir ici, un dongle vous est demandé pour la version 18.1. Donc on va appeler pour l'instant le VMS avec intelligence artificielle. On va l'appeler la version 18. Si vous le voyez là, vous avez également sur la partie 64 voix une possibilité d'aller jusqu'à 64 voix avec un dongle également pour la version 18.1. Le GV caméra plus troisième part caméra, comme vous le voyez là, toujours payant que ce soit Géo ou troisième part, et également une licence pour caméra tierce lorsque vous la rajoutez dans le VMS 18. Ce n'est pas parce que vous avez un dongle qui vous autorise à utiliser l'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle avec des caméras tierces. Si vous voulez l'intelligence artificielle et les caméras plus tierces, il vous faudra un dongle pour l'intelligence artificielle dans la version 18, plus un dongle en fonction du nombre de caméras d'autres marques, comme spécifié ici. De la même façon qu'il vous faudra un dongle 18.1 et la version Pro avec des caméras tierces. Toujours encore une fois, uniquement pour la version 18. L'intégration des caméras ensuite se fait de la reconnaissance faciale. Vous avez plusieurs façons de pouvoir le faire. Avec les caméras VD 8700, comme celle-ci, où l'intelligence artificielle est intégrée à la caméra, c'est elle qui fait la reconnaissance faciale, c'est elle qui fait l'analyse d'image et qui ne fait que renvoyer les informations au niveau du logiciel VMS. Et vous avez demain la possibilité de faire également de la reconnaissance faciale avec des caméras qui ne vont pas forcément avoir la reconnaissance intégrée comme la 8700 ou avec la face recognition intégrée comme la caméra FD 8700 qui va avoir une face detection en fonction des caméras et en fonction des visages que la caméra va attraper. Elle va pouvoir pré-mâcher le travail du logiciel, le FR AI, en lui envoyant déjà les images avec les têtes déjà prédétourées. Avec les solutions de reconnaissance faciale, comme vous pouvez le voir là, vous allez avoir la partie face recognition qui, elle, va juste gérer la partie détection reconnaissance faciale, envoyée au VMS pour après avoir une reconnaissance sur une photo déjà intégrée de la personne marchant ou pouvant se déambuler, avec un taux de reconnaissance ici, par exemple, comme on peut le voir, pouvant aller jusqu'à 97%. L'identification des personnes se fait déjà sur plusieurs critères, sur plusieurs stades. Vous allez avoir l'identification et les alertes des personnes suspectes. Mais pour qu'une personne soit suspecte, il faut déjà pouvoir être sûr d'avoir reconnu une personne, donc un visage, savoir si cette personne est dans une liste, si c'est une personne non autorisée ou une personne autorisée, en fonction des listes, et si évidemment la personne est déjà connue. Là, vous allez vous permettre également avec ces différents deux parties de logiciel et ou caméra, d'avoir une gestion d'activité de vos employés.
à savoir quand ils sont arrivés, quand ils sont repartis, avec une justification non pas seulement sur badge ou sur pointeuse, mais également en intégrant une reconnaissance faciale. Une augmentation de l'efficience également en relecture, évidemment. Lorsque vous allez avoir besoin de retrouver un individu bien ciblé, on va pouvoir, et on le verra un peu plus tard, effectuer une recherche directement à partir d'une photo, à partir d'un imprimé écran ou à partir d'un visage détecté par notre système. Et automatiquement, on va aller rechercher à travers tous les fichiers enregistrés comme un index lorsque cette personne a été reconnue et détectée devant une caméra. On va pouvoir également, du coup, permettre l'intégration avec le contrôle d'accès et avoir une gestion sans carte, sans badge, sans mot de passe, sans rien, seulement avec la reconnaissance faciale. L'analyse d'âge et de sexe pour les magasins, dans une partie un peu supérieure, qui va vous permettre d'avoir des statistiques sur la fréquentation, pas seulement sur le pourcentage homme-femme, mais également par tranche d'âge. Et enfin, la fonction du coup dans les supermarchés, la possibilité en fonction des âges et du sexe de pouvoir pousser sur un écran, de pouvoir afficher une pub, une promotion ou quelque chose en adéquation avec la personne reconnue. Et enfin également dans les hôtels et dans les supermarchés, avoir de suite quand une personne se présente dans le magasin ou sur le lieu, d'avoir la possibilité de créer une alerte sur la reconnaissance d'un client VIP. L'ajout des visages se fait également de façon assez simple dans notre système aujourd'hui. On a tout à fait la possibilité de pouvoir en live, comme en relecture, faire une recherche sur un fichier, sur un visage, soit de pouvoir l'ajouter quand on veut créer un nouveau visage, soit de pouvoir lancer cette recherche. Pour faire simple, si vous voulez, je vais vous faire voir sur le système, ici, qu'on va pouvoir, bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, Audran, enchanté. On va pouvoir ici directement depuis la partie snapshot comme on pourra voir. Donc là, vous voyez que mon nom est déjà enregistré. Elle me reconnaît automatiquement sur le visage. J'ai juste à cliquer sur snapshot. Et à partir de là, on va pouvoir inscrire un visage ou faire une recherche de visage. Si je veux faire une inscription de visage, je vais cliquer sur inscription. Je vais sélectionner le visage que je veux souhaiter enregistrer. Et à partir de là, je vais pouvoir soit le rajouter, faire une nouvelle inscription, soit le rajouter un compte déjà existant. Là, en l'occurrence, je vais le rajouter directement sur mon nom, pouvoir ajouter la photo et rentrer. Et là, à partir de là, l'intégration va se faire automatiquement. La photo a bien été détectée et reconnue comme un visage. J'ai donc pu faire l'ajout directement de cette partie de visage dans ma base déjà existante. Si je veux faire une recherche ensuite sur les événements de visage, je vais pouvoir venir sélectionner ici la requête, sélectionner le visage, valider, et à partir de là, faire en sorte de pouvoir essayer de retrouver directement sur l'ensemble des caméras ou ainsi de suite, tous les visages qui vont avoir reconnu. Et là, on le voit. Donc, les visages enregistrés il y a bien longtemps, avant le confinement, quand j'avais des cheveux. Et on peut le voir automatiquement ici avec l'image de référence et ainsi de suite. Donc on peut voir quand même les différences qu'il y a entre mon visage d'aujourd'hui et mon visage de l'époque. Assez souriant d'ailleurs, sorti de... C'est où ? On voit ici le taux de confidence, le taux à partir duquel on est sûr, on va pouvoir le régler, que le visage est bien le même, que la personne est bien la même. J'appartiens bien au groupe autorisé avec le nom de la caméra, l'heure et à laquelle tout ça a pu bien être détecté. Et si je veux après directement pouvoir avoir la relecture. Vous voyez, c'est assez simple, assez rapide et intuitif. Il suffit vraiment d'un snapshot, que ce soit en live ou en relecture, le principe est le même. Je clique sur capturer un écran et à partir de là, je choisis. J'enregistre mon visage ou je vais rechercher sur l'ensemble des fichiers vidéo. Donc c'est assez intuitif, assez simple à régler et je pense que c'est pas trop compliqué à mettre en place. Là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On le retrouve ici sur le petit schéma, l'image où vous voyez bien la même chose, j'ai bien un imprimé écran, je prends le visage de la personne et je peux le rajouter. En live ou encore à la relecture. Donc il n'y a pas de souci particulier. L'index d'identification va pouvoir après vous créer une liste automatiquement des visages dans la relecture et de pouvoir après relancer le fichier comme vous le souhaitez. Comme on peut le voir là, on a bien à chaque fois les emplacements et les détections à telle heure, le nom de la personne, la reconnaissance et ainsi de suite. Évidemment, lorsque vous allez avoir dans votre système une seule caméra VD8700 par exemple ou une seule caméra affectée aux reconnaissances faciales, vous n'aurez qu'un seul point d'entrée et qu'un seul point de reconnaissance. L'intérêt au fur et à mesure, si vous voulez suivre quelqu'un dans un supermarché, dans une entreprise ou même dans un centre commercial ou ainsi de suite, plus vous allez multiplier les points de reconnaissance de vos caméras, plus vous allez avoir de projections et de prises d'images
fiable, rapide et d'avoir un suivi en temps réel. C'est pour ça qu'évidemment, avec une caméra, vous pouvez déjà savoir si la personne peut rentrer chez vous ou ne pas rentrer, mais au fur et à mesure, si vous voulez la suivre sur un IMAP ou même pouvoir la suivre après de façon plus simple, plus vous allez multiplier les points avec les caméras VD8700 ou des caméras avec la face detection ajoutée au logiciel intelligence artificielle face recognition, AIFR, vous allez pouvoir multiplier les points de reconnaissance dans votre lieu, dans votre commerce, dans votre entreprise ou ainsi de suite. Et là, comme on peut le voir, on a l'image de référence et au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'avoir en temps réel également, depuis le logiciel. On peut également faire ensuite une recherche directement, comme on vient de le faire à la relecture, depuis une photo prise, comme on vient de le faire là. Encore une fois, j'ai pris un snapshot, j'ai détouré mon visage et j'ai lancé la recherche sur l'ensemble. Cette recherche par photo dans la relecture peut se faire grâce après aux caméras BX-FD, donc la partie Face Detection. Lorsque vous verrez ça sur nos caméras, FD, c'est pour Face Detection. C'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces caméras-là ont un traitement d'image tout à fait normal. C'est une caméra lambda, couleur 2, 3, 4, 5 mégapixels, 8 ou 2 là en l'occurrence, et qui va vous permettre, elle a une partie intelligence artificielle intégrée qui, elle, va pouvoir, sur l'analyse de la photo, sur l'analyse de l'image, en temps réel, en live, la fichier vidéo, pouvoir détecter s'il y a un visage, et s'il y a un visage, pouvoir faire en sorte de le déterrer et de le renvoyer directement au logiciel AIFR Server pour qu'il n'ait pas à faire l'analyse dans une image ou dans un flux vidéo, et du coup gagner du temps, gagner de la souplesse sur le processeur et pouvoir augmenter le nombre de traitements à la seconde. Là, ces caméras qui vous offriront cette solution-là, ce sont ces trois modèles-là. Un modèle BX, un modèle mini-dôme et un modèle BX en 8 mégapixels. Donc, c'est bien la fonction FD, Face Detection, qui vient après la caméra. À l'inverse, vous avez ici des modèles qui sont la recherche de photos en temps réel, reconnaissance faciale en temps réel également, là, parce qu'elles vont faire en live la détection des visages, la reconnaissance intégrée, et l'envoyer directement au VMS 18.1. Donc celles-ci, elles ont le traitement intégral. Ici, vous allez seulement pouvoir faire le travail à la relecture parce qu'on va l'indexer dans le logiciel. Avec le AIFR Server, vous allez pouvoir l'avoir en live également. Seulement avec le VMS et les caméras ici, VMS 18.1 et ces deux modèles de caméra, ici en live et en relecture, et avec ces modèles qui n'ont pas la reconnaissance intégrée mais seulement la détection de visage, il vous faudra le faire à la relecture. Évidemment, l'intérêt de pouvoir avoir également une reconnaissance ou des alertes sur visage, c'est de pouvoir générer des alertes sur visage identifié ou sur visage détecté. Visage détecté, ça peut être une zone dans laquelle personne n'est admise, une zone sécurité. Donc on se moque de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques, on veut juste savoir si un homme, un humain, homme ou femme, a pu venir sur ce site. Automatiquement, dès qu'un visage ou de la présence d'un homme va être détecté, d'un humain plus exactement va être détecté, on va pouvoir générer une envoi d'alerte. Les types d'alertes sur détection faciale vont être l'alerte pop-up vidéo sur le logiciel, donc sur le VMS, vous obligeant à avoir ou un vigile ou quelqu'un qui se trouve devant l'écran, ou après un alerte par email, par SMS, et également par un contact physique, avec une entrée, une sortie. On peut avoir une sirène bien précise pour la détection faciale, et ainsi de suite. Ou un voyant lumineux directement vous indiquant qu'une personne ou quelque chose ne se passe pas bien, et qu'une personne a fait une intrusion sur votre site. Voilà les différents types d'alertes que l'on peut ajouter simplement, soit directement depuis la caméra FR, la caméra 8700, VD 8700, soit depuis directement le logiciel. Vous avez également la possibilité de faire avec le logiciel AIFR Server, donc Intelligence Artificielle Face Recognition Server, la possibilité de le coupler, de l'installer sur une machine, un PC propre à lui, qui va faire le travail d'analyse, et qui va renvoyer toutes ces informations-là au VMS. Le VMS, dans ces cas-là, étant bien un logiciel qui va compiler toutes ces informations et qui va pouvoir après vous les classer, vous les répertorier et pouvoir vous les redonner en fonction des requêtes que vous allez pouvoir faire. Lui fait son travail d'enregistrement de vidéos de sécurité classique et en plus cette donnée de recherche avancée et rapide. Il ne peut se faire que grâce avec le travail du AIFR Server, parce que c'est le AIFR Server qui va faire tout le travail de reconnaissance, de détection et d'indexation. Il va juste après envoyer les données au logiciel VMS. Ici, c'est pas par logiciel, je me répète, mais avec les caméras VD 8700 et les caméras FD 8700 FR. Comme vous pouvez le voir là, à partir du moment où le logiciel AIFR Server est lancé, vous allez avoir directement dans votre interface, comme on peut le voir là, dans l'interface du VMS, un fichier qui va vous permettre de faire la recherche, comme on l'a fait tout à l'heure sur la caméra, sauf que là, ça va être associé avec, comme vous pouvez le voir là, différentes caméras qui n'ont absolument rien de caméra
intelligente ou avec un semblant d'intelligence artificielle. On peut parler par exemple de la caméra BL3700, de la caméra ici même de l'EBD 4700, qui est une caméra simple qui travaille de façon logique, ou une caméra fisheye par exemple. Donc là, aucun problème. Ce logiciel AIFR Server, en plus de vous faire la détection de visage, la reconnaissance potentielle, va vous donner également une indication sur l'âge et une indication sur le sexe, vous permettant également, en fonction des services, vestiaires ou ainsi de suite, à l'entrée des vestiaires ou à l'entrée des bureaux ou ainsi de suite, de pouvoir limiter l'accès aux personnes en fonction de leur sexe ou de leur âge ou en fonction du type que vous voulez faire. Le plus logique étant plutôt l'application après en magasin en grande surface ou en système point de vente, qui va vous permettre également de pouvoir diffuser sur des écrans à proximité la publicité pouvant être la publicité type en fonction de l'âge ou du sexe. On peut également, à travers le VMS et toujours grâce à l'utilisation soit des caméras avec reconnaissance intégrée, soit du serveur AI, FR, de pouvoir également, comme on le voit là, sur un plan, positionner les différentes caméras ou les différents lieux de prise de visage, et au fur et à mesure des personnes, quand ils vont rentrer ou quand ils vont passer devant ces caméras, être automatiquement scannés et ajoutés en fonction de leur emplacement, comme on peut le voir sur cette première ligne-là, par exemple. Joe, ici, notre collègue des États-Unis, a été vu à 12h45-52 sur la caméra ABL 4712, et dans la même minute et quelques minutes plus tard, a été vu sur la caméra EBD. On saura donc, en fonction du temps de passage, quel est le chemin emprunté. On va pouvoir remettre les caméras les unes à la suite des autres et pouvoir du coup avoir également son parcours, d'où ici également la possibilité de voir et de suivre sur un IMAP. Et toujours avec une recherche qui va s'être faite par une photo, soit déjà intégrée dans le logiciel, soit depuis un imprimé-écran, soit depuis une photo prise depuis téléphone et injectée dans le logiciel. Le résultat des recherches va donc, comme on le voyait précédemment, pouvoir se faire sur une IMAP et donc pouvoir suivre également en temps réel le passage des gens en fonction des logiciels et des caméras utilisées pour le temps réel, ou sinon a posteriori en relecture, et de voir également quel a été le chemin utilisé en fonction des différentes personnes et de voir quel est leur cheminement à travers l'entreprise, en travers le parc, en travers une ville ou ainsi de suite. Si on va un peu plus loin, même en ouvrant et en voyant ça à plus grande échelle, des villes, des aéroports ou ainsi de suite. Et automatiquement, en live ou en relecture, on aura également sur l'IMAP la possibilité de suivre et de voir une personne tout au long de sa détection dans un système du VMS, grâce au FRAI serveur ou grâce aux caméras reconnaissance faciale. Une demande qui a été faite également dans la version 18.1, il sera également possible de scanner directement le QR code pour l'application téléphone depuis la version 18.1. En plus de cela, sera rajoutée une visualisation gratuite à travers le QR code dans une limite de 10 gigabits par mois. Et surtout, lorsque vous allez avoir le retour de la connexion au réseau, la possibilité d'avoir une synchronisation avec la carte SD lorsque vous avez une coupure sur la connexion réseau. Et comme vous pouvez le voir là, on a bien ici, avec le logiciel, toujours le même, le GVI. En scannant et en utilisant la fonction du cloud, vous avez le droit jusqu'à 10 gigas par mois de visualisation gratuite. Alors c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. Ça va dépendre de votre utilisation, ça va dépendre de votre façon de travailler. Un client final 10 gigas, il aura quand même de quoi consulter. S'il a qu'une caméra, je pense qu'il aura quand même de quoi faire. Après, en fonction du nombre de caméras et en fonction de votre poste, évidemment, vous serez peut-être amené à augmenter cette limite. Comme vous pouvez le voir là, il est tout à fait possible de racheter et d'augmenter le quota lorsque vous voulez seulement utiliser le QR code et le fait de scanner via notre serveur basé chez nous en Asie. Mais 10 gigas pour un installateur également, ça risque d'être assez rapidement utilisé si vous voulez vous connecter sur chacun des sites de vos clients en même temps que votre client. Donc là, à vous de voir. La solution existera également toujours de l'ouverture de port. Cette solution simplifie. Avec le QR code, vous n'avez pas de port à ouvrir. Donc, chacun sera libre de voir ce qui lui semble le plus judicieux. Une nouveauté également, ça c'est réellement une nouveauté, on l'a présenté l'année dernière à Londres lors de non pas Expo Protection, mais depuis le salon de Londres, IFSEC pardon, c'est le GV Live Streaming avec application mobile.
Cette application-là est assez simple également à mettre en place. Vous téléchargez une application sur votre téléphone portable. À partir de là, vous allez avoir un code et un mot de passe que vous allez pouvoir référencer soit dans un VMS, soit dans un control center. Et cette solution-là va vous permettre d'activer l'enregistrement depuis votre téléphone, depuis votre smartphone, que ce soit la caméra avant ou la caméra arrière, et de pouvoir envoyer directement et de faire un enregistrement sur le VMS et un affichage live, ou seulement un affichage live sur le control center, et de pouvoir suivre. Ça peut être bon par exemple pour les vigiles, pour le personne opérant ou pour les surveillants dans un site ou ainsi de suite. Vous activez, vous cliquez sur le bouton et automatiquement vous pouvez envoyer et faire votre ronde sans aucun souci. Votre poste de contrôle sera capable de vous suivre en temps réel, sous réserve évidemment d'une couverture 4G ou d'une couverture 5G demain et ou d'une couverture Wi-Fi. Votre caméra, elle, votre portable sera en fait enregistré, prêt à être activé comme une caméra lambda dans votre VMS. Donc, il prendra une voix de vos 32 voix gratuites et ou de vos 64 voix payantes. Et dans le control center, il vous prendra une des voix infinies puisqu'il n'y a pas de limite de caméra ajoutée, 10 000 ou 20 000 ou je ne sais plus, enfin, dans le control center. Donc là, aucun souci. Et à partir du moment où votre intervenant appuie sur le bouton, ça fait comme un push d'information, un peu dans le même principe que le center V2. Vous allez avoir le téléphone qui va envoyer l'information et le flux vidéo sur le logiciel distant que seront cette fois-ci non pas le center V2, mais bien le VMS et ou le control center. N'hésitez pas à contacter le service commercial en ce moment. Il y a donc une promotion par rapport au VMS 18.1 en fonction du volume de caméra que vous allez prendre et en fonction des caméras souhaitées, FVD 8700 ou FD 8700. Et ce qui vous permettra de faire le test et de vous rendre compte quelle est l'efficacité réelle. Il n'y a rien de mieux en tant que technicien, et je pense qu'il y en a quelques-uns également là. On a beau vous dire tout fonctionne, pour un technicien, s'il ne le fait pas par lui-même, il aura toujours le doute. Donc n'hésitez pas, là-dessus, c'est un produit qui fonctionne vraiment bien, simple à mettre en place avec les caméras VD 8700, où tout se fait depuis la caméra, toute l'intelligence est embarquée dans la caméra, il y a juste à régler une fois sur la caméra, et à partir de là, vous êtes bon. Donc n'hésitez pas à contacter le service commercial, à savoir pour le marché européen francophone ou francophone tout court, Claire, Deng ou Polly, qui se trouvent à Taïwan et qui suivent en même temps cette formation. Elles seront ravies de répondre à vos questions. Ensuite, sur la partie AIFR Server, je vous en parle depuis tout à l'heure, et là on va pouvoir bien découper pour que vous ayez bien la vision. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir à IFSEC, que ce soit de Lyon ou d'autres, ou sur le salon à Paris. La reconnaissance faciale, plus la reconnaissance du sexe ou de l'âge, désolé. Pour la faute d'orthographe. Vous avez donc sur cette interface est ici, vous allez avoir le visage détecté sur une image, comme on peut le voir ici, le sexe de la personne. Si cette personne est déjà enregistrée, évidemment, vous allez avoir son nom rajouté pour une vraie reconnaissance. Et vous allez également avoir un âge et un approximatif. Le sexe est quand même assez proche, il y a quand même c'est quand même assez bon, j'ai eu peu d'erreurs. Et après, sur les âges, ça va être en fonction évidemment du positionnement de la caméra, du tirage optique, de la luminosité et ainsi de suite. Plus vous allez sourire, plus on va considérer que vous êtes jeune. Et plus vous allez faire la tête à être ridée, plus on va considérer que vous êtes âgé. C'est un peu succinct comme présentation, mais évidemment, il y aura des règles. C'est pour vous donner une indication. Donc c'est pas non plus pour, on va pas surveiller si un enfant de moins de 11 ans a le droit de rentrer sur l'activité ou dans un parc d'attractions. Non, c'est pour vous donner une idée et surtout par rapport à un centre commercial. Vous allez vraiment, à partir de là, avoir des statistiques un peu plus précises sur la fréquentation et pas seulement sur le nombre de personnes qui appuient à rentrer, mais sur le type homme ou femme et surtout en fonction à peu près des tranches d'âge différentes. Comme vous pouvez le voir là également, ce logiciel-là va être compatible avec les caméras GeoVision détection faciale ou avec des caméras IP standards, quelles qu'elles soient, avec minimum, il nous faudra une résolution de 150 pixels pour le visage. Pour les non-techniciens et commerciaux, 150 pixels, c'est, je vous laisse regarder et faire les tests directement dans Paint, vous verrez, vous tracez votre rectangle et vous verrez à peu près quelle est la taille de 150 pixels. Et l'intérêt également de ce logiciel, c'est sa rapidité d'exécution et de détection. Lui, ce logiciel ne fait que ça, de l'analyse. Il n'est pas là pour enregistrer, il n'est pas là pour détecter autre chose qu'un visage. Est-ce que j'ai un visage? Oui, si j'ai un visage, est-ce que c'est un homme, une femme? Et quel âge approximatif à cette personne? Et c'est après le rôle de venir fournir les informations dans la base de données du VMS 18.1. Donc, notez bien son nom, le GVAIFR Server. C'est un logiciel qu'il doit s'installer sur un PC
propre. Vous pouvez toujours essayer de l'installer sur un VMS, ce ne sera pas recommandé. Il vous faut assez de puissance en fonction du nombre et en fonction des personnes que vous allez pouvoir détecter simultanément. Mais plus vous allez avoir les machines séparées, la puissance sur vos machines, plus sûre et meilleure sera votre détection et plus fiable et plus importante seront vos résultats. On pourra également faire l'intégration pour du contrôle d'accès entre le GVAI FR Server et l'AS Manager. L'AS Manager, pour ceux qui ne connaissent pas cette partie-là chez nous, peu ou moins, c'est notre logiciel de contrôle d'accès qui vous permet de gérer une multitude de portes sur un site et même après à distance. On travaille après avec des contrôleurs indépendants et également des lecteurs qui eux sont indépendants ou des lecteurs contrôleurs. On peut connecter sur notre système AS Manager jusqu'à 4 contrôleurs de façon gratuite et sans licence avant d'obtenir des licences pour pouvoir rajouter jusqu'à 200 et quelques, 250 pour ne pas dire de bêtises, contrôleurs différents. Chaque contrôleur pouvant être équipé au minimum d'une porte et pouvant aller jusqu'à 8 portes. Je vous laisse donc faire le calcul pour voir que vous avez quand même la possibilité d'utiliser sur notre système avec notre logiciel et nos contrôleurs un nombre assez impressionnant de portes, que ce soit en local, en RS485, en Vigan ou en TCP/IP via le réseau. Cette intégration avec le AIFR Server et notre logiciel Access Control vous permettra également d'ajouter une couche supérieure en termes de sécurité, avec une reconnaissance faciale, une détection de visage et le fait de pouvoir comparer en fonction, si vous n'avez qu'une carte, de pouvoir être bien sûr que la personne qui est rentrée est bien autorisée et de pouvoir même avoir la reconnaissance de la face faciale pour pouvoir après activer le badge ou activer un autre type de contrôle et pour pouvoir entrer sur un site. On va pouvoir également faire avec ces deux systèmes-là un comptage facial. Donc savoir quel est le nombre de personnes réellement rentrées, non pas par rapport à une détection, un capteur 3D dont on pourra parler plus tard, ou d'une caméra à l'aplomb, mais bien en fonction du nombre de visages détectés, du nombre de visages différents détectés au sein de l'entreprise ou du commerce ou tout autre type. Également, il sera possible, comme dans le VMS 18.1, de faire une recherche sur visage, sur nom, sur âge ou sur sexe et de pouvoir voir en temps réel quand la personne s'est présentée, est-ce qu'elle est toujours au sein de l'entreprise, est-ce qu'elle est sortie, ainsi de suite. Des graphiques également pourront être exportés à partir du GVAI FR Server qui vous permettront d'avoir le taux de fréquentation, le nombre de personnes présentes sur site en fonction des horaires, en fonction de l'âge et en fonction des tranches d'âge ou du sexe. Et également, bien évidemment, générer une alerte par contact IO lorsqu'une autorisation ou une détection de visage inconnu aura été faite. Si quelqu'un n'est pas autorisé, on pouvait générer une alerte. Si quelqu'un est détecté sans savoir s'il est autorisé ou non autorisé, on va générer une alerte. Et évidemment, si quelqu'un d'autorisé est présent, on va pouvoir également générer une alerte. Comme tout à l'heure, que ce soit par contact, par ce système sonore avec le haut-parleur du PC, avec un son identifié en fonction, ou avec un envoi d'email ou SMS. Et donc là, on a bien la reconnaissance faciale intégrée avec le contrôle d'accès. Vous pouvez très bien imaginer avoir le CS1320, donc notre système, notre intercom indépendant, contrôleur intégré avec une caméra intégrée, lecteur de badge et sonnette intégrée pour pouvoir déclencher contact, parler dans les deux sens. Cette caméra raccordée, connectée au GVAI et FR Server vous permettra de vous offrir également, via l'interface de l'AS Manager, une reconnaissance faciale avec un contrôle d'accès intégré directement depuis une image, sans logiciel autre d'enregistrement qu'on pourrait imaginer comme le VMS, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une caméra un peu plus performante comme la VD 8700. Voilà pour cette partie. On va continuer avec ici la partie caméra réelle avec la reconnaissance faciale et les différences. Comme vous pouvez le voir là, on a deux modèles qui vont vous permettre d'intégrer la reconnaissance faciale. Vous avez le premier modèle, on va commencer par le plus ancien, honneur au plus ancien quand même. Vous avez ici le GV-VD 8700, donc un dôme, enfin un dôme. C'est pas un mini-dôme, c'est un type semi-dôme que vous pouvez mettre en extérieur ou en intérieur, qui est anti-résistant, IK, qui est également IP66 et qui n'a aucun problème de fonctionnement avec un zoom varifocal. Ces deux modèles, et ici vous avez le dôme FD, moins résistant au choc, qui lui est fixe dôme et fait pour l'intérieur, et qui embarque l'un comme l'autre avec face recognition, la reconnaissance faciale
intégrées à la caméra. Donc, ces deux modèles sont des caméras avec 8 mégapixels et un encodage H265. On peut avoir jusqu'à 10 000 visages différents dans la caméra. Indépendamment, là, on est sans logiciel. Ce système-là peut même fonctionner de façon indépendante. Vous avez un système déjà existant, vous ne voulez pas rajouter ou changer l'intégralité du système. Du fait de la reconnaissance intégrée à la caméra, vous allez pouvoir venir le mettre en ajout d'un système déjà existant et de pouvoir générer par les contacts intégrés à la caméra les sorties d'alerte, contact ou ainsi de suite en fonction de la détection si vous voulez être prévenu et alerté, évidemment. Comme on peut le voir ici, vous avez également la reconnaissance faciale va se faire en moins d'une seconde lorsque vous êtes à une distance maximum de 3 mètres. Donc là encore une fois, évidemment, le positionnement de la caméra va avoir son importance. Et enfin, vous pouvez détecter jusqu'à 10 visages simultanément. Comme vous pouvez le voir là, ici, cette caméra fonctionne de façon directe. Ce sont tous nos collègues qui sont dans une de nos succursales aux États-Unis. Vous pouvez le voir ici, Joe, qui a été bien scanné, reconnu comme Nathan ou comme Jeannette. Là, on a détecté qu'il y avait une personne présente, mais qui n'est pas enregistrée dans le modèle de la caméra. Donc, elle va afficher un CNO. Toutes ces personnes ici présentes vont être affichées sur un écran standard, même déportées sur un écran d'accueil à l'entrée ou ainsi de suite, avec leur nom et leur reconnaissance. Donc, on sait que cette personne est autorisée à rentrer. Donc, vous pouvez très bien envisager d'avoir une reconnaissance faciale en fonction des sites, en fonction des lieux, évidemment, qui vont l'autoriser, et de pouvoir avoir directement sur un écran déporté cette caméra en affichage simple sans changer votre système déjà existant qui n'était peut-être pas compatible avec la reconnaissance faciale. Voilà pour la partie reconnaissance faciale. Nous allons attaquer une nouvelle page. Vous avez peut-être des questions, on peut déjà peut-être faire un point sur les questions sur la reconnaissance faciale et les différents types de traitements. Il est déjà 11h34. Vous pouvez rajouter au fur et à mesure, j'essaierai sinon de prendre les questions au fur et à mesure un peu plus tard. Les machines. Donc, comme vous le savez, on fabrique également des enregistreurs. Notre métier premier, c'est la fabrication, le développement de logiciels, puis de caméras, et évidemment, on s'est mis également à sortir des machines. Ces machines ici sont des machines qui sont fabriquées pour le marché européen et l'Europe de l'Ouest, français et même l'Europe de l'Est. Elles sont fabriquées par nos collègues, par EVS, Europe Vision System, depuis la République tchèque. Nous avons ici donc différents types de modèles, différents boîtiers, rackables, non rackables, mini-enregistreurs, ou ainsi de suite. Nos enregistreurs vont de 16 à 256 voix. Les 256 voix vont être évidemment pour le recording server, donc un système en boîte noire qui va faire l'enregistrement avec des emplacements de disque dur assez conséquents. Et vous allez également du coup avoir ici 16 à 256 voix, 4, 8 ou 20 B, donc 4. On a également la possibilité d'un 8, ou après dans un modèle totalement différent, 20 B. Ce sont des boîtiers rackables, évidemment, avec des disques durs, avec des capacités de stockage pouvant aller de 3 à 120 Tera. Toutes nos machines sont maintenant livrées en Windows 10 professionnel, avec DVR, NVR, VMS et Recording Server en option. Vous choisissez votre boîtier, vous choisissez votre système et après vous choisissez quel type de logiciel vous allez vouloir installer dessus. Juste un petit point pour ceux qui ont oublié, DVR ce sont pour les caméras analogiques et ou IP, NVR système full IP, VMS système full IP avec l'interface plus récente il y a quelques années maintenant, et enfin ici le Recording Server en option qui va permettre de faire automatiquement de l'enregistrement. C'est un système et un logiciel principe boîte noire. Vous n'avez pas d'affichage vidéo, vous avez seulement la possibilité de faire de l'enregistrement. Et après de diffuser à la relecture ou en live via un control center. Vous avez également notre gamme de SNVR, donc d'enregistreurs standalone, qui vont de 4 à 16 voix pour le moment, avec tous PoE intégré, évidemment pour les caméras pouvant être raccordées dessus. Un SATA, un emplacement pour les systèmes 412 et 812, et 2 emplacements de disque dur pour les systèmes 16 voix. La possibilité, comme noté là, d'une résolution jusqu'à 4K par voix, et également une sortie vidéo 4K, sinon pas d'intérêt pour la diffusion. Et vous avez également la possibilité d'utiliser nos appareils GVSNVR sans dongle pour utiliser avec des caméras IP tierces. Donc 3 modèles, SNVR 0412, SNVR 0812 et le SNVR 1611. Pardon, j'ai été un peu vite, excusez-moi. Hop.
Nous allons voir également la nouvelle gamme de caméras IP avec les différents types de caméras et les nouveautés que nous allons pouvoir voir. Comme vous pouvez le voir ici, on va répartir en deux gammes. La gamme extérieure, la gamme intérieure. Cette gamme bien précise de IoT Cybersecurity IP Camera, c'est une norme de tous les fabricants taïwanais. Lorsque vous achèterez une caméra taïwanaise, vous pourrez voir si elle respecte bien les normes en vigueur pour les fabricants taïwanais. Cette norme-là vous permet d'avoir une intégration avec une sécurité un peu plus accrue, vous permettant de ne pas être directement le flux de vos caméras détourné sur un réseau, de pouvoir communiquer entre la caméra et une machine proprement dite et pas avec d'autres machines, un peu à l'instar en fait, comme on pourrait le voir dans un captionnement, comme un peu un VPN où la donnée va partir de votre caméra, est obligée d'arriver sur un enregistreur bien particulier et pas une multitude d'enregistreurs pour essayer de protéger au mieux l'intégration de vos données et l'intégrité de vos données, et de faire en sorte que personne ne puisse venir récupérer vos vidéos. C'est notamment le cas, c'est des requêtes qui sont souvent faites pour les systèmes bancaires, pour les systèmes avec des risques plus importants. Vous avez également sur la gamme outdoor des caméras bullet, des caméras VD, donc des Vandal Dome résistants, et évidemment notre gamme Fisheye. Vous avez ici la possibilité d'avoir la gamme extérieure également avec ces modèles-là, BX2700, BX4700, donc en format box, en format mini dôme, donc là on est vraiment sur un tout petit dôme qui peut se mettre en faux plafond, et également ici avec le EMD 8710, donc avec un zoom varifocal et la face detection. Souvenez-vous, cette petite abréviation comme on a là, qui sont des caméras intelligentes et qui font déjà le détourage comme vous pouvez l'espérer, du visage pour l'envoyer directement dans le logiciel IFR Server ou éviter du coup une surcharge du processeur. Nous avons également toujours à notre gamme Target, H265 et WDR Pro. Le WDR Pro, pour information, c'est une puce qui est intégrée directement à la caméra et qui fait le travail, ce travail de contre-jour, et qui vous permet d'avoir une qualité d'image supérieure. Nous avons le WDR sur quasiment la totalité de notre gamme de caméras, mais c'est un WDR logiciel, donc c'est une compensation non pas matérielle, mais donc logicielle de la caméra et donc est moins précis. Avec un WDR Pro, vous avez un contre-jour le plus précis possible et une optimisation de la reconnaissance des personnes ou des biens. Lorsque la caméra est orientée face au soleil. Vous avez ici différents types de modèles qui sont tous extérieurs. Le TDR 2700, donc T pour fabrication à Taïwan. C'est bien une caméra fabriquée bien chez nous, directement à Taïwan. Le BL 4702, modèle connu et éprouvé déjà depuis un bon nombre d'années. Et enfin, nos caméras modèles EBD 4700, 8711 ou 2700, 4700 et 8700. La différence entre les deux, ici en 11, vous avez un zoom varifocal. Ça, c'est la différence de la troisième lettre, le 1. Alors qu'ici, vous n'avez pas de zoom varifocal sur celui-là. C'est un objectif fixe. Notre gamme de caméras fisheye qui va être la gamme EFR 3700, donc en 3 mégapixels, la gamme qui correspond au modèle target de la fisheye. La FR 5701 pour une caméra en 5 mégapixels. Et enfin la FR 12700 avec une caméra H265 et un capteur 12 mégapixels. IP67, 4 modes, toujours le même principe de dewarping, en live et ou en relecture, et une application dewarping supportée sur le téléphone, sur le smartphone. Nos caméras pinhole également, plus discrètes, donc vous l'avez ici en pinhole, elle va venir se mettre de façon assez discrète dans un faux plafond, dans un mur, dans un œilleton, ce que vous souhaitez, et la deuxième qui va s'intégrer directement dans un faux plafond ou à hauteur du mur, comme vous le souhaitez, mais qui va avoir de la taille d'une lumière LED en plafond. Et les gens pensent plutôt que c'est un détecteur de fumée. Pour ceux qui ont déjà fait des installations, personne n'a jamais, pour l'instant, remonté le fait qu'il ait pu être détecté que ce soit une caméra.
Donc ce modèle-là, l'UNP 2500 avec un objectif fixe de mégapixels et un Super Lolux WDR. Et là, vous avez le modèle de mégapixels également, mais pour l'extérieur si vous le souhaitez avec un IP67. Ces caméras viennent se raccorder sur ce petit boîtier. C'est l'objectif qui est ici et la caméra, l'intelligence de la caméra est là. Et après, ça repart sur le réseau. Les nouveautés Dôme également à venir, donc ce modèle de Dôme déjà existant, que vous connaissez je pense déjà, le 2722IR, donc 22 mégapixels, un zoom 22x et 200 mètres de portée. On va pouvoir porter, ensuite passer à partir du Q2, donc Q2 c'est le deuxième trimestre. Vous allez avoir ici deux modèles de Dôme, un intérieur in-ceiling avec un zoom 33x en 5 mégapixels et en 5 mégapixels également en extérieur avec un infrarouge pour une portée extérieure, avec la possibilité également de les alimenter depuis un boîtier autonome PoE. Puisque là, il vous faut un PoE de 44 watts, donc qu'on n'a pas pour l'instant sur nos switches traditionnels, alors que là, sur celui-là, de la même façon, vous allez avoir une limitation la nécessité, d'utiliser 25 watts. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez une sortie jusqu'à 95 watts sur le boîtier. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est la caméra VR360. C'est une caméra, en fait, c'est comme vous la voyez ici, vous avez un objectif fisheye, mais vous avez un objectif fisheye de chaque côté, avec la possibilité d'avoir le live streaming sur YouTube et automatiquement le dewarping intégré à la caméra. Vous avez ici le décodeur box ultra qui vous permet de faire un affichage jusqu'à 9 voix simultanément, qui va venir vous scanner votre réseau et récupérer les caméras IP directement sur le réseau. Vous le branchez derrière un écran et n'importe où sur votre réseau, vous allez pouvoir faire l'affichage des caméras souhaitées. Logiciel de gestion centralisée. Alors, voilà une nouveauté qui devrait sortir également au deuxième trimestre. On l'a présenté à Londres, on l'a présenté à Paris. Vous avez ici la possibilité d'avoir au maximum 16 voies la détection humaine, la détection de véhicules, la recherche de véhicules, d'humains par type, par couleur. Donc si vous avez entre un bus, entre une voiture, entre une moto, entre un vélo, on va pouvoir avoir également le comptage, comme on peut le voir ici sur cette partie-là, du nombre de véhicules, des voitures, des vidéos, des voitures, des vélos, des motos, ou ainsi de suite, des camions, et en fonction d'avoir un calcul complet du nombre de véhicules passés et après d'avoir la possibilité d'affiner par type de véhicule. Ce sera donc le AI Guard Software. Il sortira également normalement au deuxième trimestre. Avec, comme on peut le voir ici, intégré dans sa partie, la possibilité de faire une recherche. Quand un véhicule, par exemple, est scanné ici, on va voir son modèle, c'est une voiture plutôt qu'un bus ou plutôt qu'un vélo ou autre, la couleur prédominante et pouvoir faire une recherche par couleur ou par type de véhicule, comme on peut le voir ici. Pareil pour les humains avec une recherche en fonction des couleurs de vêtements en haut et en bas. Pour revenir maintenant sur une partie déjà connue et classique, un de nos best-sellers quand même chez GeoVision, l'un de nos logiciels les plus puissants et les plus utilisés, le Control Center qui vous permet d'avoir une gestion centralisée de tous vos enregistreurs à travers l'Europe, le monde ou votre magasin, de pouvoir avoir en live et en simultané jusqu'à 768 flux vidéo, aucune limite de vidéos enregistrées. La seule limite, c'est 7 maximum sur 8 écrans. C'est 768 vidéos simultanément. Donc, comme je vous l'ai dit, 8 écrans avec maximum 96 caméras par moniteur. Un IMAP en 3D et également la visualisation de détection sur détection de mouvement, le remote playback. Et comme vous pouvez le voir là, on peut avoir simultanément jusqu'à 200 DVR NVR connectés. Là, une application réelle de chez un de nos clients qui allait jusqu'à 1500 caméras. Le Control Center donc va évoluer également au troisième trimestre. Vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités que vous aviez dans votre Control Center, à peu de choses près, avec une interface complètement repensée et plus orientée comme le VMS, où vous allez avoir la possibilité de créer vos matrices, ce qui n'était pas le cas là. On avait des matrices fixes. Là, vous allez pouvoir définir la taille de vos caméras importantes ou de vos types d'affichage comme vous le souhaitez, aussi simplement que dans le VMS. Et en plus de pouvoir avoir l'intégration de l'AS Manager, le contrôle d'accès, dans le Control Center, qui s'étoffe et qui va du coup pouvoir avoir la possibilité de communiquer avec quasiment toute notre gamme. Voilà pour les nouveautés logicielles. Sur la partie switch maintenant, vous avez ici les différents switches que nous vous proposons, donc les switches classiques, traditionnels, qui peuvent aller jusqu'à 30 watts,
et qui peuvent également, lorsque vous utilisez un switch sur deux, donc vous allez avoir par exemple sur un 16 watts seulement 8 voies utilisées lorsque vous voulez les passer en 30 watts pour du PoE, et vous allez avoir ici la possibilité d'avoir des systèmes un peu plus poussés, où ici vous allez avoir une gestion gigabit par un câble réseau classique, ou avec des connexions SFP. Les nouveautés, ça va être la gamme APoE Series. Cette gamme APoE Series va vous permettre, donc des 4 et des 8 ports non manageables, d'atteindre les distances de vos caméras pouvant aller jusqu'à 250 mètres. Ce qui va vous permettre d'avoir, encore une fois, 15 watts ou 30 watts par port, si vous en prenez un sur deux et que vous désactivez tel autre. Mais vous avez du coup la possibilité d'étendre votre caméra à plus de 250 mètres. Si toutefois vous utilisez des switches classiques, vous pouvez également utiliser les extendeurs PoE dans une limite de 5 extendeurs connectés sans alimentation nécessaire. C'est-à-dire que vous allez avoir votre câble de, on va dire 80 mètres au lieu de 100 mètres qui part d'un switch GeoVision. Vous mettez à 80 mètres plus loin cet injecteur, vous allez pouvoir regagner encore 80 ou 100 mètres. Donc vous allez pouvoir aller jusqu'à 160 mètres sans trop de soucis, en ayant juste un injecteur au milieu qui va s'auto-alimenter par le PoE de votre switch et qui va renvoyer la capacité et la puissance pour aller alimenter une caméra à plus de 100 mètres. Le contrôle d'accès. Donc, l'AS Control, l'AS Manager. Voici comment il est partitionné. Vous avez notre GV1620, donc AS1620, qui va vous permettre de gérer seulement une porte dans les deux sens. Ce petit boîtier-là qui va intégrer du coup les contacts, entrée-sortie, les IO, et également la possibilité de communiquer avec votre, évidemment, logiciel via le réseau. Un AS2120 dans un coffret pour aller deux portes dans les deux sens, et après on va monter, même principe, 4, 8, avec des panels, avec plus vous prenez gros, la possibilité d'avoir intégré une batterie et une recharge. Nos différents lecteurs de cartes, nos tags, nos lecteurs d'empreintes, nos lecteurs reader simples ou digicode. L'AS1520 et l'AS-RU9003. Ce sont des lecteurs, tous les deux sont des lecteurs longue distance. Le AS1520 est un lecteur longue distance, avec un contrôleur intégré. C'est-à-dire que là aussi, ils peuvent fonctionner de façon indépendante. Vous avez déjà un système de contrôle d'accès autre que GeoVision. Vous ne voulez pas tout changer, mais vous voulez pouvoir ajouter l'autorisation sur tag, ici, comme vous pouvez le voir, pour les véhicules, de rentrer automatiquement. Ou sur reconnaissance de plaque minéralogique avec la système de reconnaissance de plaque. Vous allez pouvoir mettre ce boîtier-là avec le contrôleur et le lecteur jusqu'à une lecture jusqu'à 10 mètres, de coller le tag sur les véhicules et de référencer automatiquement dans votre contrôleur les identifiants en fonction des véhicules pour permettre l'autorisation et en fonction des plannings. Automatiquement, un véhicule rentrant dans la zone de captation du lecteur va pouvoir avoir sa barrière automatiquement s'ouvrir, ainsi de suite, et pouvoir avoir accès au site sans avoir à descendre, sans avoir à sortir de carte ou quoi d'autre. Le CS1320 également, donc c'est un intercom, comme on l'a vu tout à l'heure, rapidement avec la caméra intégrée, qui va également vous permettre de pouvoir s'intégrer dans une reconnaissance faciale grâce à l'intégration dans le AI FR Server et fonctionner comme une caméra indépendante de reconnaissance faciale. Tout ça va venir matcher dans l'AS Manager, comme vous pouvez le voir là, où automatiquement on va pouvoir venir ici appuyer sur le bouton générer une alerte, faire avoir une prise de photo et une reconnaissance. Ici vous avez le CS1320 et avoir ici l'intégralité des différents types d'accès autorisés, avec ici les caméras, les systèmes LPR, c'est-à-dire reconnaissance de plaques minéralogiques, et ici les différents contrôleurs de porte classiques. Vidéo, contrôle d'accès simultané. Le logiciel est gratuit jusqu'à 4 contrôleurs, donc 4 contrôleurs, si vous prenez un contrôleur de 8 portes, vous pouvez gérer un système jusqu'à 32 portes gratuitement. Paramétrage à distance. Vous avez également une interface web qui vous permet de venir chez votre client faire le paramétrage des nouveaux comptes, des nouveaux accès, ou même pour votre client, depuis son réseau local, de pouvoir plus facilement interagir avec le logiciel et de le faire évoluer avec les autorisations et ainsi de suite. Et vous pouvez gérer avec un même logiciel jusqu'à 8000 portes. L'interface du GV Access peut évidemment compatible avec les parties GV Access, donc c'est l'application de téléphone mobile. Vous allez être en lien avec votre GVAS Manager et vous allez pouvoir recevoir les informations contrôleur, ouverture de porte, avoir une alerte comme quoi la porte, il y a eu un déclenchement, avoir une alerte pop-up sur votre téléphone et gérer à distance l'ouverture et la fermeture de vos contacts, ce qui va vous permettre par exemple d'éviter d'avoir à distribuer des clés à différentes personnes. La personne vient scanner à l'entreprise, sonner à l'entreprise, vous n'êtes pas là depuis votre téléphone, depuis votre travail, depuis votre lieu de résidence ou depuis une réunion, avoir la possibilité d'ouvrir directement à distance via le réseau.
également de fermer ou de générer derrière la possibilité de faire des opérations sur la porte, de forcer le verrouillage de la porte ou l'ouverture. Reconnaissance de plaques minéralogiques, toujours dans le même principe pour le contrôle d'accès. On va parler de lecteur de plaques plus que de caméra plaque en fonction pour certains modèles où vous avez une image en noir et blanc, vous allez pouvoir scanner, mais c'est pas avec ça que vous allez avoir une vue globale. Et vous avez des caméras qui vont par contre pouvoir vous offrir de la couleur et une vue d'ensemble globale. Sachez par exemple quand même quand vous faites une caméra pour faire une lecture de plaque, l'essentiel, le plus important de votre caméra, ce n'est pas d'avoir la vue d'ensemble proprement parler, mais bien d'aller faire la récupération de la plaque d'immatriculation. Plus l'image va être recentrée, plus la plaque va avoir d'importance sur votre image, plus évidemment la détection sera fiable et bonne et facile à faire pour les logiciels derrière. Plus vous allez avoir une image grand angle, la caméra regardant à droite à gauche et avoir une caméra et une plaque de taille vraiment minuscule, plus évidemment ça va compliquer sa détection et le fait de pouvoir autoriser les personnes à rentrer et ouvrir la barrière. Ici, vous avez deux modèles de caméra. Une caméra classique qui nécessite un AS Manager, mais elle a pour elle de travailler de jour comme de nuit grâce à son filtre anti-éblouissement. Donc, elle a LPC 2211, un zoom autorisé avec l'anti-éblouissement et de la couleur. Ici, par contre, vous avez une GV LPR 1200. Celle-ci a la reconnaissance intégrée, mais elle est en noir et blanc et s'utilise donc vraiment comme un lecteur et pas pour avoir une vue d'ensemble. Vous avez cette image-là de jour comme de nuit, alors qu'avec la LPC 1200, de nuit, vous allez avoir cette image-là, alors que de jour, vous allez avoir une image couleur classique. Une fois que les caméras sont scannées, c'est le même principe qu'un lecteur de badge. C'est le logiciel qui va faire l'analyse et qui va voir, OK, j'ai tel numéro de plaque, est-ce que tel numéro, on peut le voir ici, ça a été attrapé sur cette plaque-là, la photo est prise là, et la plaque va venir se détourer. Donc, lorsque ici vous allez avoir une détection, la LPR 1200 par exemple va pouvoir scanner les caméras, avoir dans son moteur la recherche de la plaque et directement envoyer par le réseau l'information au logiciel. Donc la transition des données de la LPR 1200 se fait par le réseau local ou après Internet, peu importe. L'AS Manager récupère l'information. Lui n'a pas à faire d'analyse, juste à vérifier quel est le numéro de la plaque que l'on m'envoie et pouvoir dire dans ma base de données, tel numéro de plaque est-il autorisé de telle heure à telle heure sur tel portail et ainsi de suite. Voilà, le travail est fait par la caméra. Voilà pour la partie nouveauté logicielle que nous allons vous présenter tout au long de l'année. Il est 11h55, j'ai pris un peu de retard. Je vous propose de voir les nouvelles solutions qu'on peut vous proposer pour lutter contre le Covid et réaliser les questions-réponses à la fin en fonction des questions que je pourrais traiter. Et sinon, vous pourrez envoyer vos questions par mail, évidemment, à l'adresse qu'on a vue tout à l'heure et que vous aurez également à la fin de la présentation. Nos solutions pour lutter contre le Covid. Voilà, c'est la possibilité d'utiliser le Cloud Center et le GV Notify Mobile App. Le Cloud Center est intégré dans ces différents systèmes déjà existants, GVVMS, GVSNVR et GV Recording. Vous avez un pont sur le réseau à partir du moment où vous avez une connexion Internet et à partir de là, on va pouvoir récupérer les informations. Comme vous pouvez le voir là, dans le VMS, vous allez cliquer ici et pouvoir ajouter la connexion au GV Cloud Center. Tout le monde s'est intégré dans chaque système. Tout le monde est en mesure de créer son compte et de le faire de façon gratuite pour pouvoir récupérer des alertes ou ainsi de suite sur son application téléphone. Pour cette partie-là d'alerte, cette partie est gratuite. Vous avez ici la connexion. Une fois que vous allez être connecté, la première chose à faire elle sera de cliquer sur la roue contrée, de référencer vos comptes et sinon de créer un compte. Une fois que c'est créé, quand vous allez créer ici, vous allez avoir, vous le voyez, en fonction des comptes choisis, la possibilité d'avoir différentes alertes en fonction des informations qui vont être envoyées par le VMS ou par les différents types de logiciels qu'on a pu voir. La détection de mouvement, la détection de foule, la détection de vidéos perdues, ainsi de suite, intrusion et ainsi de suite, des différentes alarmes. Ça propre à chacun de vos systèmes et uniquement visible par vous, par votre compte, sur votre téléphone portable. De pouvoir également avoir la notification app, comme vous le voyez là, c'est donc desktop, connecté, bureau connecté, caméra en détection de mouvement, ou pouvoir vous connecter directement sur une détection de mouvement sur une caméra et d'avoir enclenché une visualisation de maximum 180 secondes. Et hop, d'avoir une alerte sur téléphone comme quoi il y a une détection de mouvement sur votre lieu. En quoi le contrôle d'accès sans contact peut vous aider également sur la partie Covid. Comme vous pouvez le voir là, avec le VD 8700 ou le FD 8700, il n'y a pas de contact manuel. Automatiquement, vous passez devant votre visage. Si vous êtes avec un logiciel tiers ou autre, vous utilisez pour le contrôle d'accès le GVFWC qui va faire l'intégration avec le contrôleur de porte. Automatiquement,
Vous avez été scanné, on fait la recherche sur le logiciel via le contrôleur si vous êtes bien dans la base de données. Si vous êtes dans la base de données et autorisé, automatiquement, la porte va s'ouvrir. Il sera toujours possible, si vous le souhaitez également, en antérieur, de pouvoir appuyer sur le bouton, si vous voulez forcer l'ouverture manuellement. On peut également, par rapport à la détection de foule, il va y avoir deux types. Un mode plus économique et un tout en un. Le mode économique, lui, avec une détection en 2D. La 2D, vous allez avoir une caméra IP classique qui va venir se positionner en hauteur et venir scanner les personnes. Vous allez la mettre à l'aplomb, à la verticale. On va faire une détection. Il y a deux personnes qui rentrent. Donc, on va autoriser l'ouverture et passer à 50. À partir du moment où on va avoir un seuil, on ne pourra bloquer. Vous avez ici la caméra IP qui, elle, va faire le travail avec le PoE NVR, faire automatiquement l'envoi de la détection de deux personnes, le comptage et pouvoir autoriser ou fermer. Donc, comment ça se passe? Vous allez avoir, avec une caméra et un SNVR 0412, la possibilité de faire du comptage. Pour se faire une seule caméra, si vous avez une seule porte, vous faites l'entrée et la sortie sur la même porte. Vous avez deux portes, vous allez avoir deux caméras, un pour l'entrée et un pour la sortie, toujours avec un seul SNVR et la gestion de contact. Vous rentrez par un système, on compte le nombre de personnes rentrantes avec une alerte et une notification. Vous voyez, on l'a là. Si vous êtes 10 personnes in, 5 personnes out, donc il reste encore 5 personnes dedans, pas aller plus loin. À partir de là, vous allez pouvoir avoir, comme vous le voyez là, in, out sur un, ou alors une caméra pour l'entrée, une caméra pour la sortie. Il vous faut pour faire ce système-là une caméra TDR 2700, un SNVR 0412 et le boîtier 4 contact entrant-sortant pour pouvoir faire le contact. Vous avez après la deuxième partie qui, elle, va prendre en compte une partie une 3D, la partie 3D. Pour faire cette partie 3D, vous allez avoir ici la possibilité d'utiliser le GV 3D People Counter V2. Ce GV 3D People Counter V2, excusez-moi. Oh, oui, monsieur Vinet, je vois. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Je sais pas où je suis. Ici, parfait. Merci, monsieur Vinet. Votre patience. Ici, comme vous pouvez le voir, on a donc le GV 3D People Counter V2. Et d'ailleurs, qui est en test dans les magasins parisiens par un de nos installateurs orléanais, donc la région centre en avant, qui vous permet d'avoir une détection et un comptage de personnes avec seulement un appareil. Ce n'est pas une caméra, c'est un capteur en 3D. Donc, ce n'est pas une image de vidéo, c'est bien seulement la possibilité de capter les personnes et pas de capter sur une vue vidéo où ça va être potentiellement un peu moins précis. Tout dépend de l'orientation, de la luminosité et surtout de l'angle de la caméra. Si vous mettez pour faire un comptage la caméra à hauteur d'homme, c'est inutilisable. Si vous la mettez au plafond en revanche et avec une vue sur le dessus, ce sera beaucoup plus fiable. À partir de là, le 3D Counter fait son travail, fait l'affichage et voit la différenciation entre les entrants et les sortants et peut venir générer le data dans le GV Web Report. Donc, on va pouvoir générer des statistiques également sur un GV Web Report en fonction du capteur 3D. Le GV, lui, par contre, à l'inverse de tout à l'heure du système avec le SNVR où on pouvait gérer seulement une porte en entrant-sortant ou deux portes, mais seulement dans un sens entrant et de l'autre côté sortant. Ici, il n'y a pas de limite. Vous allez pouvoir cumuler vos appareils et pouvoir avoir sur l'intégralité de votre supermarché, de votre système, la possibilité de remonter et d'avoir, comme on peut le voir là, mutualiser tous les différents appareils pour avoir un rapport complet sur l'intégralité de vos portes, ce qui va permettre de monter jusqu'à 1000 appareils si on le souhaite pour avoir 1000 portes sur un magasin ou ce soit les magasins à travers une chaîne à travers différents pays. Pour faire fonctionner ce système, il vous faudra le GV Counter 3D, un PO si vous voulez l'alimenter et enfin le GV Web Report licence pour l'installation sur un PC du logiciel GV Web Report. Une nouveauté également qui devrait sortir, on est en train de travailler dessus, ce n'est pas encore sorti, c'est la possibilité en fonction de l'emplacement de la caméra de faire un calcul pour avoir une distanciation sociale respectée entre les différents types de personnes en fonction de leur taille et en fonction de leur emplacement sur l'image. Et enfin, pour finir ce PowerPoint que vous pourrez demander, n'hésitez pas à le faire auprès de Claire Deng et auprès de Poly pour pouvoir récupérer ces informations. La cybersécurité, on est juste pour vous préciser que depuis maintenant le 1er avril de cette année, Ashika et Dahua, c'est pas les deux plus gros fabricants chinois, ne sont plus intégrés à la conformité ONVIF. Alors attention, vous pouvez toujours
raccorder des caméras Ashika Dahua dans des systèmes parce qu'ils vont continuer de coder leur caméra en fonction du principe ONVIF, mais sachez qu'ils ne font plus partie du groupement ONVIF. Titre d'information. Mais encore une fois, n'ayez crainte, vous pourrez logiquement encore pendant très longtemps pouvoir faire fonctionner des caméras Ashika Dahua sur des systèmes GeoVision. Vous allez avoir ici donc tout le système également de sécurité chez nous qui est très important, que ce soit du système de sécurité jusqu'au type de communication avec nos règles d'authentification serveur, la protection de vos données et ensuite la sécurité physique des personnes. Tout ça est une mesure qui compte beaucoup pour les fabricants et surtout pour GeoVision, de respecter tous ces termes-là. Sachez également que nous faisons partie du groupement TAIC-S, qui est donc la Taiwan Association of Information and Communication Standards, qui permet d'avoir un regroupement entre tous les fabricants taïwanais avec différents types et de respect, de gradation de normes de sécurité. Il y a plusieurs niveaux. Sachez que pour l'instant, de tous les fabricants taïwanais, GeoVision est le seul à répondre intégralement au niveau 2. Donc niveau 1, où tout le monde est à peu près rentré chez les fabricants taïwanais, et le niveau 2, qui est pour l'instant un niveau de sécurité encore plus important. Sachez que GeoVision prend à cœur toutes ces choses et fait en sorte de pouvoir vous offrir un système le plus fiable et le plus sûr possible. Et également, comme on en a parlé au tout début, l'IoT Cybersecurity qui vous permet vous pourrez également avoir accès à la documentation, d'avoir un système réellement plus protégé avec des transcriptions et des données qui peuvent être réellement protégées sur la partie câble, non pas seulement dans le logiciel, non pas seulement sur la caméra, mais sur la partie transport, sur le système entre la caméra et les logiciels GeoVision, comme vous pouvez le voir là. Ces caméras sont donc envoyées sur le V1 et là, il sera impossible aux hackers de pouvoir venir récupérer ce signal. Voilà, désolé, ça a pris un peu plus de temps, mais on n'est pas non plus, c'est pas débordé plus de façon intensive. Voici l'adresse pour tous ceux qui demandent ou qui voudraient une adresse pour pouvoir nous contacter, poser vos questions, ainsi de suite. J'espère que vous allez trouver un intérêt, que vous allez pouvoir faire des tests, pouvoir essayer de voir à quoi ça correspond par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. C'était là plus une vision globale commerciale qu'une réelle partie technique. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous, une bonne écoute. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé ou que c'était à peu près cohérent. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée et un bon courage. Et merci à tous et à bientôt j'espère.